Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de faire cette vidéo puisque aujourd'hui je vous présente la bête. Je vous ai pas encore donné son nom. Pour tous ceux qui sont sur Instagram, vous savez déjà un petit peu, je vous ai déjà un petit peu teasé le nouveau véhicule. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour avoir des petites news. Mais aujourd'hui, je vous le présente en entier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner son nom. J'ai enfin trouvé son nom. Je vais vous donner aussi son Instagram et bien sûr la vidéo de présentation, la vidéo d'introduction surtout, des vidéos que je ferai avec lui. Alors, cette bête, eh bien, c'est un Defender TD5 de 2004. Je suis allé le récupérer il y a quelques mois dans le sud de la France. Donc lui, c'est un moteur Mercedes modifié de 175 chevaux à la place des 120 habituels. Il a été rehaussé et équipé RAID. Bon, il y a quelques petites LED, il y a quelques petits trucs sympas. Donc dans cette vidéo, le principe c'est de vous le présenter et en même temps de vous montrer l'aménagement qu'il y avait. Donc il faut quand même savoir que c'est la troisième vidéo de présentation que je fais et à chaque fois ça me convenait pas trop. Et celle-là, on l'a aménagé, enfin, vraiment l'aménagement comme il a été pensé par l'ancien propriétaire pour qu'on vous le présente et en même temps je vais vous montrer moi comment je veux, qu'est-ce que je veux changer en fait, tout simplement. Le petit échappement, le snorkel sur le côté qui me permet d'aller dans l'eau. Donc on commence à l'avant. Donc franchement l'aménagement est assez simple, c'est des Defender, c'est un Defender de 2004 donc clairement l'aménagement est ultra sobre, c'est super petit à l'intérieur. Donc moi je suis un passionné de Land Rover donc clairement bah, moi ça me va très bien, mais ceux qui ont pas l'habitude, franchement avant d'en prendre un ou avant de se dire tiens Land Rover ça me dirait bien, vraiment aller rentrer dans un Land Rover au moins une fois pour vraiment vous rendre compte que l'habitacle de conduite est petit et il faut vraiment aimer ça. Alors les sièges, déjà on va commencer, donc les sièges ils peuvent s'enlever, il y a les fusibles, la boîte à fusibles qui est en dessous et les sièges peuvent directement s'enlever, on peut virer les barres et nous c'est ce qu'on va faire, on va virer ces sièges là et on va en mettre des plus confort, un peu style baquet, mais parce que du coup on prévoit de faire beaucoup de routes, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo plus tard de quels sont les projets avec ce véhicule. Pour ce qui est au milieu, effectivement bon c'est pas vraiment à mon goût, c'était très pratique je pense pour le propriétaire avant, mais moi j'aime pas trop ce design un peu métal et tout, je préférerais faire quelque chose en cuir. Et ici en fait c'est la centrale électrique comme j'aime bien l'appeler, puisqu'en fait c'est là où on va avoir accès à la batterie principale et à la batterie auxiliaire du véhicule. On peut générer du 5 volts jusqu'à du 230 volts. Donc comme vous le voyez il y a une prise où on branche, on peut directement brancher un téléphone, un ordinateur, enfin du 230 volts on peut tout brancher dessus. Donc ça c'est topissime. On a accès avec ça au frigo qui avait déjà à l'intérieur, à une douche et son compresseur qui sont aussi à l'intérieur avec une cuve de je sais plus combien de litres, mais c'est pas grave. On va passer à la porte passager arrière. Donc là vous pouvez voir il y a un petit bout du lit qu'on a installé. Les portes ont été légèrement modifiées pour vraiment pouvoir les ouvrir à 90 degrés. Et donc ça c'était plutôt bien pensé par le propriétaire précédent. Donc ici souvent ce que nous pour l'instant ce qu'on met c'est vraiment on a vraiment un accès en fait dessous, donc on peut mettre toute notre bouffe et tout, souvent c'est ici qu'on la met. Accès au lit par ici on peut aussi. Mais voilà, de ce côté-là, on a même accès à la cuve. On peut remplir, donc je sais plus, je crois que c'est une cuve de 70 litres, un truc comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'eau là-dedans. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ici, ça va probablement changer dans l'aménagement qui va arriver puisque je veux mettre au moins 2 fauteuils à l'arrière. Je voudrais vraiment que le véhicule soit pas un véhicule 2 places mais au moins 4 places.
Donc du coup ça va être modifié. Ok, voilà. Alors, l'aménagement arrière, tout simplement, comme je vous disais, on a essayé de faire un aménagement comme il était prévu à la base. Donc on a un matelas qui est super top, bon Décathlon simple, hein, et un drap, une bonne couette, vraiment, vraiment bien. Une couette plume, parce que en ce moment, bah là, il faisait entre 0 et -5 dans la nuit, donc il faut avoir quelque chose quand même de chaud. Ça c'est pas mal, c'est bien pensé pour mettre les vêtements juste ici. Donc ça c'était vraiment très sympa. Voilà, après franchement ici à l'arrière rien de plus. Sur les côtés il y a des petites trappes qu'on peut relever et on peut ranger des chaussures, on peut ranger pas mal de choses. Moi il y a du matériel aussi parce que du coup il était équipé pour faire des raids principalement dans le désert avec l'ancien propriétaire. Donc du coup il a tout un matos, des filtres à air, des filtres à huile, plein de petites choses qui sont ici, donc c'est plutôt pas mal et c'est vachement bien pensé. Hop. Là, le tiroir magique. Donc pareil, donc ici on a le tiroir avec toutes les affaires, donc on peut vraiment mettre plein d'affaires dedans. Il est assez profond. Par contre, c'est qu'il y a un seul tiroir. Donc nous maintenant, le principe donc, de comment on va l'aménager par la suite, on va y mettre une tente de toit. Donc déjà ce sera beaucoup plus spacieux. Tu vas pas te taper la tête à chaque fois que tu te lèves. Enfin, vraiment, voilà, moi c'était surtout ça qui m'embêtait. C'était le côté où c'est pas pratique pour dormir. Et je veux effectivement des tiroirs qui se tirent comme ça. Celui-là, sachant que le véhicule est déjà haut, celui-là est trop haut. Et je voudrais un tiroir qui se tire un peu plus bas pour faire pour la cuisine, pour la vaisselle, des choses voilà, plus pratiques. Donc tout l'arrière en fait va être démonté et de toute façon vous allez le voir dans de prochaines vidéos où je vous montrerai comment on va aménager le véhicule en entier et d'ailleurs pourquoi on l'aménage. On arrive à la douche. Donc voilà, petit porte-serviette tranquille, hein, on se met bien. Et ici, on a une douche qui est activée par le compresseur de devant et avec le frigo qui est juste ici. Donc c'est un petit frigo à compression. Pareil, je pensais pas, mais je pense que je vais garder le frigo. Je pensais pas le garder, mais finalement le frigo, je pense qu'il est suffisant à lui-même. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses à mettre au frais. Je pense que voilà, des légumes, etc., ça suffit largement. Je crois que c'est un 40 litres, donc du coup, franchement, ça sert quoi. C'est juste ça. Ça, c'est ce que je vous ai présenté là, c'est l'aménagement tel qu'il est. Et tout simplement, moi, ce que je veux faire, c'est mettre la tente de toit, mettre un haut-vent. Donc il y aura vraiment un grand espace de 20 mètres carrés à peu près tout autour du véhicule. Le véhicule en lui-même, il est vraiment là pour garder mes affaires, garder plein de choses, mais sauf que je veux tout tirer vers l'extérieur. Donc la douche par exemple, elle sera probablement accrochée à un endroit avec des rideaux faits pour. Tout ce qui doit être à l'intérieur sera un peu à l'intérieur. Les pièces à vie comme dans une maison, c'est-à-dire un peu ta chambre, ta salle de bain, des choses comme ça. Ce seront des tiroirs dans le véhicule. On pourra tirer à l'arrière, on pourra vraiment tirer à l'arrière la cuisine. On pourra faire la vaisselle, etc. Donc c'est ça qui sera plus sympa. Et donc nous on vivra à l'extérieur dans ce haut-vent protégé, prévu pour le froid et le chaud. Donc voilà, c'est comme ça que en soi on veut le préparer. Il y a pas mal de choses qui sont super sympas sur ce véhicule, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que du coup il y avait déjà un aménagement de base et ça me permet de voyager. Comme là aujourd'hui on est à Interlaken, vous avez vu la vue, c'est juste magnifique. Après cette brève présentation du véhicule, je vous présente le générique avec Sully, le véhicule qui nous accompagnera dans l'aventure. C'est parti! Lui, c'est Sully, mon Land Rover Defender que j'équipe pour un tour du monde. Et moi, c'est Guillaume. Je crée du contenu autour du voyage et maintenant de la van life. Alors embarque avec moi pour suivre mon voyage, mes apprentissages et la vie en van.
Ok les amis, eh bien écoutez, j'espère que l'intro de mes prochaines vidéos, du coup l'intro que j'ai réalisée vous a plu. Moi je me suis régalé à la faire en tout cas et je trouve que ça représente bien l'esprit en tout cas de vers quoi on tend en fait tout simplement. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, ceux qui ne le sont pas, il y en a une bonne moitié qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Alors, abonnez-vous, c'est important. Et puis nous, on se dit à la prochaine, parce que je vous ai pas encore parlé du trip qu'on a fait. Donc c'était super sympa parce qu'on est parti à Lauterbrunnen, qui est dans la partie suisse allemande, avec des falaises de fou. Enfin, je vous tease un petit peu la vidéo prochaine, mais c'était vraiment sympa. Et puis mine de rien, c'était notre première fois en van. Donc ça aussi c'est sympa de le préciser, même si on avait fait d'autres petits trucs, mais là il était bien aménagé. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de ce qui va arriver. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!